y a autre chose à l'Acadie que l'image folklorique qu'on a. On n'allait pas au club. La place, là, on se ramassait dans la cuisine, on faisait des parties de cuisine. C'était un choc électrique. Il n'y a rien qui te réveille comme ça. Seul sur le sable. Les gens qui m'entouraient m'ont carrément dit, ben mon gars, si tu veux réussir à faire que tu chantes en français. Il n'a pas gagné Star Academy parce qu'il est acadien. Il a gagné parce qu'il est bon. Je pense qu'on est dans une belle période. Il y a de beaux artistes qui représentent bien l'Acadie aujourd'hui. On sait quand c'est Michel Blanc qui joue à la radio parce qu'elle sonne pas comme n'importe qui d'autre. Aujourd'hui, à Musimax, les années Acadie. Viens voir l'Acadie, viens voir le pays qui m'enchante. Je pense que les Acadiens sont un peuple qui se tienne beaucoup, qui est vraiment un peuple chaleureux. Je les décrirais comme des bons vivants, comme des gens authentiques, fiers de leurs racines et colorés. C'est probablement un des peuples parmi toute la francophonie qui est le plus fier de parler en français. Du bon monde. Aussi simple que ça, c'est du bon monde. Si quelqu'un a froid, on enlève la chemise, on lui donne. C'est un peu comme ça en Acadie. Des bonnes valeurs de base qu'on sent qui sont restées. Ça se traduit aussi pas mal dans la musique, c'est qu'on fait souvent la musique en famille. Je m'en souviens comme si c'était hier, les vieux party cuisine, mon grand-père au violon avec son café s'est voté. Je pense que je suis jamais entrée dans une maison où il n'y avait pas au moins un musicien, quelqu'un qui sait chanter, qui sait jouer d'un instrument. La musique a tellement fait partie de nos vies, puis c'est vraiment typique des genres de kitchen party acadien. On n'allait pas au club de la place, là. Il n'y en avait pas nécessairement. On se ramassait dans la cuisine, on faisait des parties de cuisine. La musique a été une source, et toujours une source de rassemblement, une façon carrément de s'exprimer, mais de célébrer ensemble. Découverte par Samuel de Champlain et Pierre Dugois de Mont, l'Acadie est d'abord une colonie française située dans l'est du continent. Déchirée par plusieurs querelles territoriales, les Français et les Anglais parviennent difficilement à s'entendre. En 1755, les Anglais décident alors de déporter leurs opposants. On appellera cet événement le Grand Dérangement. Les Acadiens sont relogés en France, dans les Maritimes et en Louisiane. En 1763, à la suite du traité de Paris qui met fin à la guerre de 7 ans, les Acadiens reviennent dans leur comté sans jamais oublier leur histoire. Ben, je me fais souvent demander, l'Acadie, c'est-tu une place ou c'est une façon de vivre ou c'est qu'est-ce que c'est l'Acadie? Géographiquement parlant, ça se passe quand on rentre dans Caracat et quand on rentre dans Néguac. La péninsule, c'est vraiment le nord-est de la province du Nouveau-Brunswick. C'est le cœur de la péninsule acadienne. C'est très francophone. L'Acadie, ce n'est pas une société aujourd'hui, hein. C'est un ensemble de réalités qu'on trouve particulièrement dans les provinces maritimes du Canada et en Louisiane comme communauté existante. C'est une communauté attachée à la terre, soit par la pêche ou l'agriculture. La famille est extrêmement importante, le respect. Ce sont des gens extrêmement honnêtes et fiers de leur personne. Près de ses racines, le peuple acadien cultive une tradition musicale riche. Dans les années 60, les boîtes à chansons font connaître Calixte Duguay, Donna Lacroix et Angèle Arsenault. Il y en a qui font les bingos, moi je mange. Celle qui sort du lot est une certaine Edith Butler. Fille d'un militaire de la Royal Air Force et d'une mère qui lui transmet son goût pour la musique, Edith Butler naît en 1942 à Packetteville. Après un passage à l'Université Laval, Edith participe à plusieurs festivals folkloriques ainsi qu'à l'exposition universelle d'Osaka en 1970. La jeune chanteuse fait découvrir l'Acadie au reste du monde. Edith Butler
Butler, c'est vraiment la doyenne, c'est celle un peu par qui la musique acadienne passe en premier lieu. Dans les années où elle a commencé à faire de la musique, il n'y avait rien au Nouveau-Brunswick. Pour quelqu'un qui voulait faire carrière en musique, il n'y avait pas d'industrie. Elle est d'une certaine façon une innovatrice. Elle est la première chanteuse acadienne qui en disque ou qui met sur cassette le folklore acadien. Je pense que Edith Butler, surtout à l'époque où elle a commencé, c'était important de chanter ses racines, de mettre de l'avant cette culture-là. On était les premiers dans le pays de Fondé. On s'est éparpillé à force d'être dérangé. Elle a porté le flambeau tout seul longtemps, qu'elle a travaillé très fort. Elle a fait des milliers et des milliers de spectacles. C'était quelqu'un qui parlait bien, qui s'exprimait bien, que les gens aimaient, qui chantait l'Acadie. C'est sûr qu'au Nouveau-Brunswick, Paquetteville, bon, tout le monde se reconnaît dans cette chanson-là. Ça part d'une place qui peut être très représentative de plein de petits villages en Acadie. C'est celle qui a crié tout haut, justement, qu'il y a une culture francophone hors Québec, vivante. UIC, tu m'as fait vivre. Je suis un gars d'une bonne famille. 755, c'est un groupe qui a été très actif entre 1975 jusqu'en 1984. C'est un groupe qui a pris racine à Moncton, à une époque où la musique acadienne était peut-être vue plus, la perception qu'on en avait, c'est plus du folklore, les bateaux, la pêche, la mer. Il y a autre chose à l'Acadie que l'image folklorique qu'on a. Ils ont réussi à intégrer les éléments de la musique américaine sans perdre leur identité. Ce qu'il y a de magique avec ce groupe-là, un peu comme Harmonium ou Beau Dommage, c'est tellement l'identité d'un peuple, puis c'est tellement arrivé dans un timing où le peuple en avait envie puis en avait besoin. Le monde a bien changé, c'est le parfait exemple. C'est une chanson qui parle un peu de l'identité acadienne, que le monde a bien changé. Je t'aime à tous les jours, j'apprendrai à vivre mieux. Le monde a bien changé. Le monde a bien changé. Moi, j'ai appris à jouer de la guitare là-dessus. Là. Je connaissais toutes les chansons. Ce que j'aimais beaucoup de 1755, c'est les textes de Gérald Leblanc. Moi, mes premières blondes, je les ai frenchées sur des tunes de 1755. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est pas juste de la musique pour moi, c'est des souvenirs, c'est des images, c'est des couleurs. Dans la ville, il y a beaucoup de monde. Dans la ville, j'aime me promener à Moncton. Rue d'Affren. La chanson Rue d'Affren, qui est une rue à Moncton, je trouve tellement que ça décrit bien la ville de Moncton, l'esprit anglais, français, puis c'est encore tellement actuel. Je pense que les Acadiens et même les francophones en général se sont attachés à 1755 parce qu'on parlait de nous. On pouvait dire, hey, finalement, on a un groupe qui parle de nous, de notre réalité. Vous demandez à n'importe qui au Nouveau-Brunswick s'il y a un groupe qu'ils connaissent, puis ça va être 1755. Le groupe 1755 a réussi à marquer l'imaginaire collectif, mais décide de prendre une pause à la moitié des années 80. De l'autre côté du Nouveau-Brunswick, un jeune chanteur s'apprête à charmer toute la francophonie. C'est un super beau mec. Je l'adore, c'est mon futur mari. Moi, je suis un Acadien de deuxième génération. Je suis pas né au bord de la mer. C'est ma mère qui est née là-bas. Mon père est un Acadien des terres et forêts, c'est-à-dire que c'est une deuxième et troisième et quatrième génération qui se sont déplacés à l'intérieur après le grand dérangement. C'est dans le coin d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Et c'est sur la frontière américaine. Et ça change beaucoup au niveau culturel. Moi, j'ai été, entre guillemets, élevé dans la musique anglophone à 95%. Quand j'étais jeune, c'était la musique de mes grands-parents, la musique de mes parents, puis c'était Sinatra, puis c'était Bing Crosby, puis Andy Williams. J'ai découvert la musique francophone assez tard dans ma vie. On m'a fait écouter des belles choses, j'ai découvert des auteurs. À cette époque-là, les gens qui m'entouraient m'ont carrément dit, ben mon gars, si tu veux réussir, il va falloir que tu chantes en français. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau,
Mon rêve était trop beau. L'impact de Voisine, c'est un des plus gros succès planétaires. Hey, c'est Voisine, wow, tu sais, un gars connu à la grandeur de la francophonie, c'est un gars du Nouveau-Brunswick. Moi, je trouvais ça impressionnant. Les Néo-Brunswickois sont fiers de leur Voisine. Avec la chanson La légende d'Outchigeas, Jean-Johnny Jean, ce sont des chansons qui, à leur façon, ont été très identitaires. Puis c'est lui qui portait ces chansons-là, puis ça a été des gros succès aussi. Jean était petit dans le pays des Cajuns, il était sa maman tout le temps. C'est une chanson qui a été écrite par un Breton qui a habité longtemps à Marseille et qui rêvait de Louisiane. C'est une vision qui vient de l'extérieur, mais c'est fascinant. Parfois, quand on s'imagine beaucoup, on réussit à s'approcher de la réalité. Je ne vais pas me taper dans le dos, mais un peu dans le nouveau folklore acadien. C'est presque un petit classique maintenant. C'est peut-être pas l'artiste acadien qui a le plus porté le drapeau ou qui a exprimé sa fierté, mais une fois qu'ils savent qu'il y a un Acadien, il reste que juste sa personne fait en sorte que ça porte l'Acadie pareil, tu sais. Je pense que la meilleure chose que je peux faire pour le Nouveau-Brunswick, c'est de réussir le plus possible, puis qu'on me pose des questions une fois de temps en temps, puis d'essayer de transporter un peu cet esprit-là qui m'a allumé quelque part quand j'étais plus jeune. Une chanson réveille les Acadiens. C'est un texte percutant. C'est une chanson